Si toi aussi tu veux réaliser cette recette de pain farci à la viande et cheddar avec le levure boulangère, bien sûr, l'huile d'olive, la farine, la semoule fine et le sel. Tous les ingrédients, tu les trouves en premier commentaire. Tu vas venir pétrir ta pâte pendant 3-4 minutes jusqu'à obtenir une bonne texture. Ensuite, tu laisses reposer 1 à 2 heures dans un endroit chaud. À côté, on va réaliser la farce. Pour la farce, c'est simple, tu fais revenir des oignons, des carottes, des poivrons. Ensuite, tu mets ta viande hachée, tu peux assaisonner avec des épices, sel, poivre, ce que tu veux, un peu de tomate et du coulis tomate. Tu laisses cuire pendant 10 minutes. Une fois ça a bien évaporé les jus, tu vas débarrasser car on aura besoin d'une sauce bien froide. À côté, on prend notre pâte, ça a bien poussé et on va tailler 10 petites pièces comme ça, 10 petites portions. Tu fais 2 petits boules avec ta main et tu vas venir l'huiler tes mains et étaler légèrement la pâte comme ça. Tu mets une tranche de cheddar, ta viande, bien froide, attention, et là tu fermes. Tu fermes bien pour que ce soit bien fermé. Ensuite, tu appuies légèrement et on va passer à la cuisson. Tu prends une petite poêle et tu vas venir les cuire à feu moyen pendant 3-4 minutes de chaque côté jusqu'à que ce soit bien doré. Et voilà, on débarrasse. Et regardez-moi cette recette. Exceptionnelle ce pain. Regardez, ça coule le fromage. C'est vraiment trop bon. C'est l'un de mes meilleures recettes. Top. Allez, on passe à la dégustation. Vraiment, j'adore. Si t'as aimé, abonne-toi. Ciao, bye. Aujourd'hui, je te propose la vraie recette traditionnelle de la salade piémontaise. Donc je vais commencer par faire cuire des pommes de terre avec la peau. Je vais couper des tomates en morceaux et je vais les mettre à dégorger pour retirer le maximum d'eau. Je mets ça de côté et pendant ce temps-là, je vais couper du jambonneau en petits cubes et des cornichons en petites rondelles. Je hache également du persil. Là, j'égoutte mes tomates qui ont rendu plein d'eau et je les mets dans le saladier. Je vérifie la cuisson des pommes de terre, je les débarrasse et je vais faire cuire mes œufs directement dans la même eau. Pendant que les œufs cuisent, ça me laisse le temps d'éplucher mes pommes de terre et je les coupe en petits morceaux. Je les assaisonne bien à ce moment-là, je les laisse refroidir, je les mets de côté. Une fois les œufs cuits, je les hache. Et pour la sauce, je viens réaliser une mayonnaise que je vais détendre avec de la crème liquide pour avoir une sauce pas trop épaisse qui va bien se mélanger. Pour finir, je mets tout dans un grand plat, je verse la sauce, j'y mets du vinaigre, je remue bien et voilà une salade piémontaise traditionnelle. Allo Cuisto, essaye cette belle recette de madeleine espagnole et je te promets, tu n'en reviendras pas comment c'est bon. Alors dans un saladier, tu mets les œufs, tu rajoutes le sucre, tu fouettes comme faut, ajoute les zestes de 2 limes, tu fouettes, tu rajoutes 2 pots d'huile, tu fouettes à nouveau, ensuite la poudre à pâte, tu fouettes encore, tu mets ensuite les 2 pots de yaourt que je t'avais mentionné au tout début. Je te laisse deviner le nombre de pots de farine. Je suis sûre que tu vas le découvrir en regardant attentivement la vidéo et mets-le-moi en commentaire si tu le vois. Encore une fois, tu fouettes légèrement parce que là, c'est devenu plus lourd. Tu mélanges délicatement. Tu les répartis dans des petits moules à muffins. Tu le mets au four 15 minutes à 350 Fahrenheit. Attention, tu surveilles la cuisson de temps en temps. Et voilà, c'est prêt. Ils sont bons. Ils sont moelleux. J'ai oublié de mentionner que j'avais saupoudré un petit peu de sucre avant de les mettre au four. Et voilà. Abonne-toi. Et ça là, les avocats trop mûrs, ne les jetez pas, hein. Pareil, c'est une véritable pépite. On met son œuf et sa farine, on écrase à la fourchette, on découpe 2 feuilles de papier cuisson, de la taille de la poêle, on met 2 cuillères à soupe, et on n'a plus qu'à aplatir avec la casserole, regardez, et ça fait une petite tortilla. Sur une poêle à feu moyen, sans matière grasse, on n'a plus qu'à attraper par les petites feuilles de papier sulfurisé, on la retourne, et dès qu'il y a cette coloration, ça se détachera tout seul. On récupère le papier cuisson pour faire d'autres tortillas, on peut en faire 4 ou 5. Et là, j'ai toujours utilisé 0 matière grasse, parce que l'avocat en contient déjà naturellement. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans, crudité, poulet grillé, Zemmour, Mélenchon. Manquez pas la prochaine astuce, on va recycler le poulet de la veille pour faire un truc dingue, ciao. Voici une recette de pâtes assez facile à faire dont je me lassais jamais quand j'étais étudiant. Tu commences par ciseler finement une échalote et une gousse d'ail. Tu vas ensuite venir assaisonner ton poulet avec du sel, du poivre et une poignée de farine. Tu mélanges bien et tu mets de côté. Dans une poêle très chaude que tu vas lubrifier avec de l'huile neutre, tu vas disposer ton poulet et une fois bien coloré des 2 côtés, tu vas le retirer du feu pour ajouter ton échalote ciselée. Je vais déglacer en 3 temps en utilisant du bouillon de volaille. Si tu n'as pas de bouillon fait maison, tu peux utiliser une vase en poudre que tu vas mélanger avec de l'eau, c'est rapide et pratique. On va déglacer en 3 temps afin d'éviter de bouillir les échalotes et obtenir une meilleure couleur. Après le dernier déglaçage, tu vas ajouter ton ail haché, 2 cuillères à soupe de purée de tomate et un bon filet de jus de citron. Tu mélanges tout ça et tu ajoutes 2 à 3 cuillères à soupe de crème liquide. Ensuite, tu vas remettre ton poulet et cuire ce mélange pendant 5 minutes. Une fois le temps écoulé, tu éteins le feu et tu ajoutes une bonne poignée de parmesan,
une cuillère d'eau de cuisson des pâtes et tes pâtes préférées. C'est très important de bien mélanger pour lier les pâtes et la sauce. La recette la plus rapide à faire, bouge pas d'ici, t'es au bon endroit, en 5 minutes c'est fait et t'as plus qu'à déguster. Allez, c'est parti! Pour commencer, tu vas te couper des petits bâtonnets de feta comme moi dans la vidéo. Dès que ça c'est fait, tu prends une demi-feuille de brique sur laquelle tu vas déposer une tranche de bacon avec ton morceau de feta. T'ajoutes également de l'origan, du piment concassé, du sel et du poivre. Pour le pliage, y'a rien de plus simple, tu fais exactement comme moi dans la vidéo. Ça part 2 minutes dans une huile bien chaude. Ah oui, et au fait, si tu cherches... Ce midi, je suis hyper pressée, donc je vais faire ça. Vous mettez une tortilla, une deuxième, des œufs, des tomates. Je mets champignons, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du jambon, un peu de fromage, la ciboulette. Ça part au four. Regardez-moi cette beauté. Les œufs sont pile cuits comme on aime. Salut! Aujourd'hui, je vous montre une recette super saine de pâte à la crème de courgette qui vous demandera que 3-4 ingrédients. Dans une poêle, tu fais cuire une courgette coupée en dés et en parallèle, tu fais cuire les pâtes. Tu mixes la courgette avec une vache qui rit, du sel, un peu d'eau de cuisson des pâtes pour obtenir une consistance parfaite. Tu refais chauffer un peu la sauce et tu viens ajouter les pâtes cuites et égouttées. Puis tu peux ajouter de la burrata avec un filet d'huile d'olive et un peu de poivre et c'est prêt, bon appétit!